Dieu comble nos besoins. Que nos greniers soient toujours pleins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, il est l'heure de passer à la bonne parole. Amen. Avant de passer à la parole, je vais donner un sujet. Nous allons prier. Actuellement, nous sommes en train de cotiser pour acheter terrain. Alléluia. Le terrain. Amen. Et le dimanche passé, notre papa nous a confirmé. Effectivement, nous avons acquis un terrain déjà. Amen. On va prier ce matin que l'Éternel Dieu nous donne les moyens pour pouvoir acquérir plusieurs terrains et bâtir. Alléluia. À la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il lève la voix et commence à parler à ton Dieu ce matin. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, ce Dieu qui pourvoit. Que le Dieu pourvoyeur intervienne, que le Dieu pourvoyeur manifeste sa grâce au milieu de nous. Au nom de Jésus, qu'il dispose les cœurs, qu'il dispose les vies. Que tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui travaillent, que l'Éternel Dieu bénisse l'œuvre des mains de tout un chacun, afin que nous tous on puisse s'impliquer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci parce que tu le fais. Merci de bénir l'œuvre des mains de tes enfants. Merci parce que tu nous bénis, Seigneur. Merci de ce que tu nous envoies encore, Seigneur, des bienfaiteurs pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci le roi des gloires. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il est l'heure de passer à la bonne parole. Tiens-toi debout. Et je veux que tu acclames le Seigneur pour la vie de ma mère spirituelle, la prophétesse Maman Laure de Dieu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, bien-aimé, ce matin, sous vos acclamations, nous allons recevoir un esprit. Alléluia. Quelqu'un qui ordonne et la chose arrive. Alléluia. Quelqu'un qui déclare, quelqu'un qui est capable, bien-aimé, de naviguer en esprit. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas répéter avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?
Acclame bien Jésus. Si c'est de Jésus qu'il s'agit, acclame-le bien. Alléluia. Assois-toi dans la présence de ton Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa main soit sur ta vie. Et vous salue tous. Et vous salue toutes dans le nom précieux de Jésus. Je salue la servante de Dieu et tous les hommes de Dieu. Je salue tous les papas, toutes les mamans. Je salue les nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse. Je salue ceux qui sont dehors. Vous m'entendez là-bas? Cette fois-ci, ils ne m'entendent pas. Vous entendez dehors? Ils n'entendent pas. Ah, c'est moi qui ne les entends pas, qui n'entends pas leur retour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous exauce. Et salue tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te fasse du bien. Nous sommes dans un mois où Dieu est en train de nous faire du bien. Je souhaite qu'à la fin du mois, on rende témoignage. Amen. Je vous ai toujours dit que dans cette église, je suis le fidèle le plus édifié. Puisque c'est à moi, tout le monde rend témoignage. Ah, papa, voilà ce qu'il y a eu, voilà ce qu'il y a eu, voilà ce qu'il y a eu. Voilà ce... Non, moi, je suis édifié. Maintenant, entre vous, édifiez-vous les uns les autres. C'est bien si tu rends témoignage en face de tes frères, en face de tes soeurs. Ça va leur faire du bien aussi, ça va les édifier. Amen. Ça fait que moi, je ne suis pas peureux. Je prie beaucoup avec sérénité. Oh, peut-être il y a 2 ou 3 ici qui ont peur. Si tu rends témoignage, ça va les édifier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous nos enfants, les plus petits. Le dimanche 31, il y a une prière spéciale. Il y a notre culte normal. Et puis à la fin, je vais prier pour tous les enfants. Le dimanche surpassé, j'ai expliqué pourquoi il est important de prier pour nos enfants. On n'attend pas d'être en année d'examen ou d'être en période d'examen, par exemple, pour venir prier, confier les enfants à Dieu. C'est dès maintenant qu'il faut le faire. Donc on va prier pour eux par rapport à la rentrée. Il y a beaucoup de choses. Hier, mon frère, le surnaturel, me parlait. L'un de ses fils, Dieu l'a gardé, qui habite dans une cité. J'ai oublié le nom de la cité, mais c'est à Cocody ici. Des jeunes gens sont rentrés. Comment? C'est vrai, c'est l'habitude. Donc, c'est à Cocody là-bas. Ils sont rentrés dans leur cité. Et puis, ils ont enlevé un enfant devant sa mère même. La pauvre femme, elle a commencé à crier au secours, machin, mais bon. C'est un garçon bien bâti quand même qui a enlevé l'enfant. Hein. Et c'est une femme elle-même, elle habite dans la cité, mais elle squatte quelque part. Quand c'est comme ça, c'est des personnes qui en général sont très ouvertes, parlent à tout le monde dans le quartier, donc c'est cri. Et puis une mère qui crie, elle a su rapidement mobiliser les gens, les jeunes là, et ils ont mené leurs enquêtes. Ils sont allés, ils ont trouvé une autre des maisons qui n'est pas achevée dans la même cité. Il y avait des planches, ils ont cassé, ils sont rentrés, puis ils ont vu. Ils sont tombés comme ça sur une cérémonie. L'enfant, c'est-à-dire, c'est Dieu qui a délivré cet enfant-là. L'enfant là était couché là, un enfant de 1 mois et 1 an, quelques mois. Ils l'ont mis en position, attaché les mains dans le dos, tout et tout. Et puis ils étaient sur le point de l'immoler. Jean, c'est leur Isaac. Il veut le tuer. Et déjà à côté, il y a un chien, le corps de la dépouille. C'est le corps, non, le cadavre, c'est un animal. Le cadavre d'un chien qui était là, qui était déjà tué. Ils ont enlevé la langue et les parties intimes du chien. En fait, il fallait pour l'enfant et puis le rituel allait partir comme ça. Amen. Et ils l'ont attrapé. Comme c'est à Cocody là. Le gars même qui a fait ça, quand ils l'ont attrapé, tu regardes son visage encore propre. Il n'a rien. Ils vont l'envoyer au commissariat, machin. C'est à Cocody vraiment. À
Coco dit ils font tout en choco. Le gars n'a rien, il est bien. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est normal. Faites ça. Quand vous attrapez ce genre de personnes, envoyez-les à la police. La police va s'en occuper, ils vont mener les enquêtes. D'accord? Que Dieu bénisse tous nos frères et soeurs qui sont à Bobo et à Yopougon. Souvent, ils sont plus efficaces. Amen. Donc, il faut vraiment prier pour nos enfants. Et ça, c'est très flagrant. Mais il y a d'autres méthodes. Les gens peuvent, la tresseuse, le coiffeur, ceux qui gèrent la cantine. Les enfants sont très vulnérables. Autant on est responsable de leur protection physique, on est aussi responsable de leur protection spirituelle. Quand nos parents adoraient les choses au bord de l'eau, quand ils partaient, souvent ils partaient avec nous ou bien ils partaient avec nos noms. Ils ont dit nos noms là-bas, c'est pourquoi on prie pour briser les liens aujourd'hui. Donc nous, si on est en Christ, on doit confier nos enfants à Dieu. Le dimanche, il y aura une prière spéciale. Que Dieu vous bénisse. Je vais prêcher. Bonne arrivée, Ouattara. C'est Ouattara? Ça s'est bien passé. Le dimanche, vous n'étiez pas là, non? Voilà. C'est par rapport à ça, aidez-moi. Quand tu n'es pas là, on remarque. Moi, il savait, mais tout le monde dit, ah, mais où est Ouattara? Où est Ouattara? Tu vois? Il nous faut notre Ouattara. Parce que c'est le temps qui court. Koudou, ça va? Amen. Nous, on est bien. Nous, on est bien, on est protégés. Amen. Il n'y a pas une soeur ou bien un frère Diop ou comme ça. Pas. Demain, je vais évangéliser à Trècheville. Que Dieu te bénisse. Le texte que nous avons lu est notre psaume du mois. C'est le psaume 23. Amen. Nous l'avons lu parce qu'il fallait le lire. Et il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir le texte sous les yeux parce qu'ils connaissent ce psaume-là par cœur. L'Éternel est mon berger. Le dimanche passé, nous avons prêché « Je ne manquerai de rien », toujours avec ce texte-là. Le psaume 23 a des secrets. Il y a plusieurs secrets spirituels qui sont rattachés à ce psaume-là. Il y a plusieurs secrets liés à des actions prophétiques qui sont cachées dans ce psaume-là. Il y a plusieurs choses. Amen. Il y a plusieurs enseignements également qui découlent de ce psaume-là. Des choses qui sont importantes à savoir. Et le thème que nous nous proposons de traiter aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois, c'est les secrets cachés, c'est ça, du psaume 23. Les secrets du psaume 23 seront révélés. En tout cas, beaucoup. Si tu aimes Béret, il ne faut pas manquer ces cultes-là. On va faire le Béret du psaume 23. Et c'est mieux. C'est pas mieux. C'est mieux que de faire le Béret sur des choses bizarres qui n'apportent rien. Amen. Le psaume 23 est de loin, de très loin, le psaume le plus populaire dans l'histoire de l'humanité. C'est le psaume le plus connu en milieu chrétien, en milieu non chrétien. Le psaume 23 est le psaume le plus populaire. Quelqu'un savait ça? Il n'y a pas un psaume qui est plus populaire que le psaume 23. Tout le monde a déjà entendu parler du psaume 23 en entier ou une portion, ainsi de suite. Peu importe la confession, peu importe le groupe de foi, tout le monde aime le psaume 23. Et déjà, le fait de savoir ça, c'est un secret spirituel. Parce qu'il y a des psaumes qui sont, tous les psaumes sont intéressants. Tous les psaumes sont puissants. Et si on veut voir l'aspect poétique, mais tous les psaumes sont poétiques. Il y a de très beaux textes dans la Bible. Rien que pour ceux qui aiment la littérature. Mais le psaume 23, à mon sens, n'est pas populaire simplement comme ça. Mais c'est parce que c'est même un message divin.
Je vais commencer par dire à une personne, il faut lire le psaume 23, il faut prier avec. Je veux exhorter toutes les personnes qui exercent des métiers pour lesquels elles ont besoin d'être populaires. Votre ami, c'est le psaume 23. Vous savez, quand tu veux réussir dans la vie, dans certains domaines, il faut voir à côté de toi ceux qui ont déjà réussi dans le domaine. Il faut lire leurs livres, il faut les écouter, écouter leur coaching, essayer de les imiter, ainsi tu vas avoir les résultats. Donc si le résultat que tu veux, c'est d'être populaire, si le résultat que tu veux, c'est de rendre ton activité populaire, ton ami, c'est le psaume 23. Comment le psaume 23 s'est débrouillé parmi tous les 150 psaumes officiels à être le plus populaire au milieu des païens, au milieu des chrétiens, au milieu même souvent des gens qui ne croient même pas en l'existence de Dieu? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, si tu t'entretiens avec ce psaume-là, alors tu vas avoir les mêmes résultats. C'est la Bible qui dit, entretenez-vous avec les psaumes. Donc le psaume 23 est un bon psaume pour quelqu'un qui est un chanteur. C'est un bon psaume pour quelqu'un qui est un sportif, un artiste de n'importe quel genre. C'est un bon psaume pour un politicien. Pour ceux qui ont un métier qui est lié à la popularité. C'est un bon psaume pour consacrer une huile. Si tu as un enfant spirituel qui fait du commerce, tu veux aller prier dans son lieu de commerce, tu veux que les gens viennent nombreux, tu peux utiliser le psaume 23. Autant il est populaire, autant il va attirer les gens. Et c'est un psaume qu'il faut lire tout le temps. D'ailleurs, ici, à Réveil des héros, à partir de maintenant, on va continuer avec le psaume 23 jusqu'à la fin de l'année. Peu importe le psaume du mois, il va venir s'ajouter au psaume 23. Que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, je viens de donner un secret comme ça. Est-ce que tu vas faire? Tu vois que c'est simple. Hein? Tu peux aller, quand tu arrives au travail, là, dans ton coin de commerce où tu vends tes chemises, où tu vends la nourriture, c'est pas compliqué de lire le psaume 23. Tu lis ça là. Quand on dit de s'entretenir, c'est tout ça. Amen. Si c'est toi-même, tu veux être populaire là, c'est pas un problème. Tu peux te regarder droit dans le miroir, tu récites ton psaume 23 en parlant au reflet que tu vois là, ça agit. Ça agit. Ils vont te voir, ils vont te remarquer. Il y a des gens qui travaillent, qui sont dans les environnements qui ont duré. Là, on ne les remarque pas, on ne sait pas qui ils sont. Le jour qu'ils viennent, ils sont là quoi. S'ils ne sont pas là, on ne sent pas. Tu n'as pas d'impact physique, d'impact visuel. Ta voix ne porte pas. Ton émission ne marche pas. Amen. Il faut faire le psaume 23. Ça va marcher. C'est un bon médicament. Tu as dit amen? Est-ce que tu as pris note? Mais aujourd'hui, l'aspect dont je veux vous parler, on va parler à l'aise et tranquillement. Quand l'heure va arriver, je vais arrêter parce qu'on a beaucoup de jours encore pour finir. On a un jeudi, on a un dimanche, c'est ça? On peut finir sur tous les dimanches. Le psaume 23 a une des particularités, c'est que du premier verset jusqu'au dernier verset, il y a caché à l'intérieur 7 noms de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous parler des 7 noms de Dieu qui sont cachés dans le psaume 23. Il faut savoir donc que lorsque nous le lisons en entier et que nous prions tel que nous prions, si quelqu'un a remarqué, chaque fois que je vous fais lire, je vous dis de dire Amen 7 fois. On dit Amen 7 fois, c'est parce que l'un des chiffres qui fonctionne avec le psaume 23, justement, c'est le chiffre 7. Et comme c'est, faut faire les choses par l'esprit. On est là, je ne fais pas répéter jusqu'en 7 fois. Je fais répéter 2 fois parce que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage qui atteste que nous avons lu pour un impact physique et un impact spirituel. Maintenant, pour respecter le code du psaume, on dit Amen 7 fois. Les nombres aussi, c'est important. Il y a un livre entier dans la Bible qui parle des nombres. Tu crois que ce n'est pas important, tu te trompes. Amen. Donc, il y a 7 noms cachés dans le psaume 23. Peut-être tu savais, peut-être tu vas découvrir. Mais peu importe que tu saches ou pas, tu réalises qu'en lisant le psaume 23, en vérité,
tu es en train de faire une invocation de cette théophanie de Dieu, de cette manifestation de la personne de Dieu. Par moments, nous prions, Yahweh, j'irai, viens, interviens, parce qu'on a besoin que Dieu pourvoie. En lisant le psaume 23, sûrement, il y a Yahweh, j'irai à l'intérieur. Souvent, on maîtrise ces noms-là, d'autres fois, on ne maîtrise pas, on n'est pas hébreu, on n'est pas juif. Mais une chose est sûre, le psaume 23 est notre ami. En se levant un lundi matin, en priant, en proclamant ce psaume-là sur ma semaine, mais je viens d'invoquer cette théophanie de Dieu. C'est pour ma semaine. Ça va me faire du bien. Et le chiffre 7, comme vous le savez, c'est le chiffre de la perfection. C'est le 7e jour que Dieu s'est reposé. Donc en priant avec le psaume 23, effectivement, Dieu te conduit dans un repos. Et le repos de Dieu, ce n'est pas l'inactivité. Le repos de Dieu, c'est l'accomplissement de la destinée. Ce n'est pas quand tu arrêtes de travailler qu'on dit tu te reposes pour Dieu. C'est quand tu as accompli ce pourquoi tu es né, ce pourquoi Dieu t'a mis en mission sur la terre, dans ta famille, dans cette génération. Quand c'est accompli, tu es dans le repos. Le repos de Dieu, c'est lorsque tu fais des efforts et que ces efforts ont des résultats souvent plus puissants, plus probants que les efforts même que tu as fait. C'est ça qui est le repos de Dieu. Et c'est ça qui est le bonheur. Amen. Le verset 1. Cantique de David. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Le premier nom de l'Éternel qui est déjà caché dans ce verset-là, c'est l'Éternel est mon berger. Yahweh Roi. Quelqu'un a déjà entendu Yahweh Roi? Yahweh Roi, c'est l'Éternel Dieu, le berger. L'Éternel Dieu qui conduit. L'Éternel Dieu qui oriente. L'Éternel Dieu qui nous indique le chemin à suivre. Qui nous évite de tourner en rond. Bien aimé, les choses les plus importantes qui puissent arriver à un homme, c'est les prises de décision. Sur la voie publique, les lieux où en général il y a plus de désastres, c'est au carrefour. Au carrefour, aux différents carrefours où on fait des choix. Est-ce que je vais tout droit, je tourne ici, je vais à gauche? C'est à ces endroits-là qu'il y a des embouteillages. C'est à ces endroits-là qu'il y a plus d'accidents également. Cela est une analogie de la vie. Amen. C'est des endroits décisifs et des endroits dangereux en même temps. Il y a des personnes qui auraient vécu différemment. S'il y a 5 ans, s'il y a 6 ans, ils avaient pris une décision différente de celle qu'ils avaient prise. Il y a des gens qui aujourd'hui seraient à l'aise s'ils avaient pris la bonne décision. Il y a des femmes qui seraient heureuses si elle n'avait pas dit oui à ce type-là. Mais elle a dit oui, elle est dedans, c'est chaud, c'est dur. Il y en a qui lui disent, on est au 21e siècle, il faut te chercher. Il y a d'autres qui disent, mais il y a déjà un enfant dedans. Une chose est sûre, sa vie allait être différente si son choix avait été différent. Il y a des gens, des étudiants qui ont fait le mauvais choix de filière. Très brillants, mais ils sont allés prendre des choix bizarres, sans avenir. Beaucoup de points en classe, mais dans la vie pratique, ça ne rapporte rien. Amen. Étant mal conseillé. Le meilleur conseiller, le meilleur guide dans la vie que nous menons ici, c'est l'Éternel. Parce qu'il connaît le passé, il est expérimenté. Il te connaît, toi, l'acteur de ta vie. Il connaît le présent, il connaît l'avenir, il sait ce qui va se passer. Donc un homme qui prie avec le psaume 23 est un homme qui est en train d'invoquer Dieu pour lui dire, je veux que tu guides ma vie.
je veux que tu m'orientes. Lorsque tu te retrouves dans des situations justement où tu dois prendre des décisions en tant que leader, où tu dois prendre des décisions en tant que chef d'entreprise, où tu dois prendre des décisions en tant que chef de famille, tu ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Prie Dieu, demande à Dieu de t'orienter, d'être ton berger, mais aussi entretiens-toi avec le psaume 23. C'est de ça qu'il est question. Donc il y a un nom de Dieu caché qui est Yahweh Roi. Le Dieu qui oriente. Amen. Il y a des choses, vous savez, quand tu pries de cette façon, comment Dieu t'oriente? Dieu va t'orienter en te parlant clairement. C'est une option. Où tu fais un songe, où tu as une vision. Il te dit clairement, passe à gauche, passe à droite, c'est comme ça qu'il fait. Ou alors il utilise un homme de Dieu, ton père spirituel qui te parle. Fais ceci, investis ici, n'investis pas là, déménage. Amen. Moi, il y a des gens, je suis rentré dans leur vie simplement pour leur dire de déménager. Amen. Il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté. Il y en a qui ont voulu écouter. Il y a des gens à qui j'ai dit, il faut déménager. Si tu déménages, ta vie va changer. Vous savez ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu déménager. Parce que dès l'instant qu'ils ont pris la résolution de déménager, tous les problèmes viennent. Amen. Pour trouver une maison, c'est compliqué. Là où l'argent sortait, l'argent ne venait plus. Il y a toujours une situation. Mais c'est comme ça. C'est quand c'est comme ça même qu'il faut déménager vraiment. Parce qu'il n'y a rien qui puisse changer ta vie pour de vrai qui ne sera pas combattu. Amen. Je vous ai déjà rendu le témoignage de ce gendarme-là à Jacquesville, à qui j'ai dit simplement, comment on appelle? Il faut refaire la peinture de ta maison. Il a tourné, finalement il a refait la peinture de la maison qu'il louait. Les circonstances ont fait qu'il est devenu propriétaire de cette maison. Amen. Donc il va utiliser ton père spirituel pour t'orienter, ou alors il va utiliser les circonstances. On est tous chrétiens. On sait que souvent là tu pries, Seigneur, je veux connaître ta volonté, et puis tu ne vois rien. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu t'attends à un rêve, mais tu ne rêves pas. Un songe, tu ne fais pas songe. Tu attends vision, il n'y a pas vision. Tu cherches un signe quelque part, tu ne vois pas de signe. Tu viens à l'église, le prophète c'est un voyant. Il fait quoi? Il vient à côté de toi, il appelle ton voisin. Ton voisin vient, il lui donne toutes les orientations. Et puis quand toi tu viens, que Dieu te bénisse. Tu ne comprends pas. Amen. Il y a des moments comme ça. Mais ces moments-là ne peuvent pas être des moments de perte. Si au préalable, tu t'es confié à Dieu. Si au préalable, tu as invoqué l'Éternel, le berger. El Roi. Amen. Parce qu'il oriente aussi par les circonstances. L'objectif n'est pas forcément de voir le chemin d'avance. Mais l'objectif, c'est de ne pas se perdre. Donc même s'il ne t'a pas parlé clairement, si tu t'es confié à lui, les circonstances qui vont se passer, telles que les choses vont te conduire, ça va te conduire dans le chemin que l'Éternel avait prévu. Et tu ne vas pas te perdre. Mais si tu n'as pas l'habitude de te confier au berger, les circonstances vont t'éloigner de ta destinée. Et souvent même la décision que tu penses être la bonne décision, c'est celle-là qui t'éloigne de la prophétie de Dieu et de ce qu'il avait prévu pour toi. Amen. Pourquoi nous avons besoin d'invoquer l'Éternel, notre berger? Nous avons besoin de l'invoquer pour ne pas nous perdre, mais pour ne pas perdre aussi du temps. Amen. Il n'y a rien de plus terrible que de tourner en rond. Je ne sais pas comment ton cœur est. Tu as un bon cœur, un cœur patient. Et tu supportes beaucoup. Donc tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Quand tu tournes en rond, toi, ça ne te gêne pas trop. Mais en fait, ton âge avance. Tu vois, non? L'âge avance. Avant, tu avais 25 ans. Maintenant, tu as 35 ans. Amen. Tu n'as pas remarqué que quand tu te lèves le matin, tu te tires plus qu'avant? Avant, quand tu te levais, tu partais, maintenant tu as combattu. C'est un message de ton corps pour dire, depuis l'on est ici, on tourne en rond. Moi, j'ai combattu.
Tes articulations là te parlent pour dire ça avance. Amen. Que l'Éternel soit ton berger et que sa main te conduise. Il a dit dans le psaume 32 verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ce verset-là me fait tellement de bien. Amen. Et je prie que ça te fasse du bien également. Amen. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Si Dieu te parle en ce jour et déploie en même temps l'onction sur ta vie. Je ne sais pas à quel carrefour tu es, mais sois sûr, Dieu va t'orienter. Parce que tu es là, tu entends le son de ma voix, parce que tu es là. Et nous invoquons l'Éternel, notre berger. Il ne te laissera pas te perdre. Il ne te laissera pas perdre du temps. Il ne te laissera pas faire le faux choix, prendre la mauvaise décision. Dieu te parlera et il te parle déjà maintenant. Ma prière, c'est qu'il te donne un cœur obéissant. Un cœur obéissant, un esprit soumis à la volonté de Dieu, afin que tu ne te perdes pas. Amen. Il dit, l'Éternel est mon berger, Yahvé Roi. Je ne manquerai de rien. Dans la phrase « je ne manquerai de rien » est caché un nom de l'Éternel. Il ne manque de rien par rapport à quoi? Parce que tout ce dont il a besoin lui sera donné. Le matériel dont il a besoin, l'espace dont il a besoin, le financement dont il a besoin, les connexions dont il a besoin, cela lui sera donné. Le vert pâturage dont il a besoin, les eaux paisibles dont il a besoin, tout cela lui sera donné. Parce que l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Parce que l'Éternel qui marche avec lui, il est le pourvoyeur. Dans cette deuxième phrase, le nom de Dieu qui est caché, c'est Yahweh Jireh. L'Éternel, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui nous équipe. Le Dieu qui nous donne ce qui est bien pour nous. Ce dont nous avons besoin pour la route. Ce dont nous avons besoin pour accomplir notre destinée, pour accomplir nos missions. Il nous donne ces choses. Donc chaque fois que tu commences à proclamer le psaume 23, au-delà d'invoquer l'Éternel, ton berger, tu es en train d'invoquer Yahweh Jireh. Et Dieu qui voit dans ta vie, qui identifie le manque, qui sait ce dont tu as besoin, qui sait ce qui est bon pour toi pendant que tu es en train de le faire. Les anges qui fonctionnent avec Yahweh Jireh sont activés et ils sont en travail pour t'accorder ce qui te manque. Je ne sais pas quel est le financement dont tu as besoin. Je ne sais pas quel est le matériel dont tu as besoin. Je ne sais pas quel est l'espace dont tu as besoin. Mais pendant que nous sommes en train de nous entretenir avec le psaume 23, j'invoque l'Éternel, le Dieu pourvoyeur dans ta vie et il t'accorde ces choses et il t'accorde ce matériel et il t'accorde cet espace et il t'accorde ce financement et il t'accorde ces connexions, les choses dont tu as besoin, ces choses qui sont essentielles, ces choses qui sont importantes, il les pose dans ta main, il les met sur ton chemin et cela ne te manquera pas. Pendant que nous prions avec le psaume 23, l'Éternel, le Dieu pourvoyeur, il se charge de remplir ton grenier, il se charge de remplir ton grenier, il se charge de remplir ton grenier et tu ne manqueras véritablement de rien. Que Dieu te bénisse. Ce nom-là, la première fois, est mentionné dans Genèse 15. Genèse 22, pardon. Il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que Dieu te bénisse. Donc voici l'histoire de Yahweh Jireh. La Bible dit que Abraham est parti sur le mont Morija avec son fils
Son fils dit, mais où est le mouton qu'on va prendre pour faire le sacrifice là? Abraham lui dit, calme-toi mon fils. J'habite dans la cité dont le prophète parlait tout à l'heure. Amen. Qui lui a dit? Il dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Ils sont allés. Or, l'Éternel avait dit d'offrir Isaac pour voir sa foi. Et effectivement, quand il essaie d'offrir Isaac, Dieu même intervient et il dit, tu n'as pas à le faire. J'ai vu ta foi, j'ai vu ton attachement. Donc, normalement, l'épreuve est terminée. L'épreuve consistait à voir, est-ce que Abraham est obéissant à ce point-là? Une fois qu'Abraham montre qu'il était obéissant à ce point, l'épreuve est terminée, c'est fini, non? Dieu lui dit, tu as voulu le faire, je vois que tu ne m'as même pas refusé ton fils. Tu es béni, je suis avec toi, allez à la maison. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais au lieu de ça, non seulement Dieu intervient, il empêche que le mal arrive. Et la Bible dit, quand Abraham regarde, il voit dans un buisson, il y a un bélier qui est pris par les cornes. Amen. Et c'est un bélier, l'Éternel a pourvu. Et c'est ce bélier-là qu'Abraham va utiliser pour faire le sacrifice. Je veux dire à une personne, comment on reconnaît les deux types d'épreuves? Les épreuves qui viennent du diable et celles qui viennent de Dieu. Dieu éprouve, il ne tente pas. Le diable aussi, il tente et il éprouve aussi. Il nous fait passer par des épreuves. La différence, c'est que quand Dieu t'éprouve, à la fin de l'épreuve, il y a une récompense. Quand c'est le diable qui te prouve, d'abord, il ne veut même pas que les épreuves là finissent. Et si tu es délivré à la fin, il n'y a aucune récompense. Ça veut dire que tu as souffert longtemps pour rien. C'est comme ça Satan il fait. Il te fatigue. Il te martyrise. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il veut voir quelque chose. Il veut que tu souffres, c'est tout. Quand Dieu il te met à l'épreuve et que tu réussis, il pourvoit, il te donne quelque chose. Non seulement il y a une leçon, mais il te donne quelque chose. Effectivement, c'est Dieu qui éprouvait Abraham à la fin. Abraham a eu un mouton et un témoignage. Et il a eu une montagne, un autel qu'il a bâti. L'Éternel Dieu qui pourvoit. L'Éternel Dieu qui pourvoit. Amen. J'ai fait des recherches, on m'a dit pouvoir étymologiquement vient de deux mots. Le mot pro, suffixe, préfixe, pardon, pro, suffixe, videre. Donc, promouvoir, comment on dit ça? Pouvoir, c'est pro, videre. Pro veut dire avant. Ce qui arrive avant. Videre veut dire quoi? Ça veut dire voir. Amen. Donc en fait, pouvoir, c'est voir avant. C'est ça même d'abord. C'est pourquoi il y avait Jiré. Ça s'est passé sur la montagne Morija. La racine Ja, c'est voir, l'Éternel qui voit. C'est un J qui se roule, on dit Ra. L'Éternel Dieu qui voit, c'est là-bas il envoie. Donc en fait, qu'est-ce que je veux te dire? La provision de Dieu n'apparaît pas. La provision de Dieu existe même d'abord, avant que le besoin ne se crée chez toi. Quand on dit la provision, ça existe même d'abord. Tu vas faire la provision en octobre peut-être. C'est pas ça? Peut-être. Pour faciliter le vote. Mais les sacs de riz que tu vas acheter, c'est une provision. Pourquoi? Parce que tu les as achetés avant que tu n'aies faim. Ce n'est pas quand tu as faim que tu achètes. Ce n'est plus de la provision. Donc quand on dit l'Éternel Dieu est notre pourvoyeur, ça veut dire qu'il sait d'avance quels seront nos besoins. Et déjà, ce qu'il faut pour satisfaire ces besoins-là, il a mis en place. Ça existe. Dieu savait que tu allais avoir besoin de cette somme que tu es en train de chercher aujourd'hui là. Et il a disposé. Active ta foi, prends. Dieu savait que votre église là, vous alliez avoir besoin d'un deuxième terrain.
Donc il a disposé. Non seulement il dispose le terrain physiquement, maintenant l'argent du terrain là, il a partagé dans nos poches. Amen. Ça est dans nos poches, nos comptes. Ça y est là, Dieu même avait prévu. Tu as vu, il y a un business qui avait marché là. C'était l'argent de terrain là, c'est ta part, Dieu t'a donné. Puis maintenant il regarde si tu vas donner. Amen. Il fait toujours d'avance. D'avance. Amen. Il survient à nos besoins avant que le besoin ne se crée. Il est l'Éternel, notre pourvoyeur. Il est l'Éternel, notre pourvoyeur. Je veux parler au cœur d'une personne. Je veux parler à l'esprit d'une personne. Je veux parler à la vie d'une personne. Le Dieu que tu invoques, dans le psaume 23, le Dieu que tu invoques chaque jour, il est le pourvoyeur. Il n'est pas un Dieu méchant. Il n'est pas un Dieu avare en bonté. Il est bon, il veut te donner des choses. Vous savez, quand Dieu pourvoit, c'est toujours extraordinaire. La Bible dit qu'Abraham était en pleine montagne. Ils étaient à Morija. C'est dans la brousse. Et dans la brousse, on s'attend à ce qu'un homme qui prend un animal, que ce soit un animal sauvage. Si c'était une gazelle qui était dans le buisson, c'est un peu normal. Si c'était un agouti qui était attaché quelque part là-bas, c'est normal. Mais en pleine brousse, Dieu a trouvé l'occasion de donner un bélier à Abraham. Ce n'est pas normal, ce n'est pas simple. Quand Dieu pourvoit, ça choque toujours. Bien aimé, quand Dieu intervient dans ta vie, il ne faut pas en vouloir aux gens qui viennent dire lui là, son affaire n'est pas claire, sa richesse là n'est pas simple. Ils ont raison, ta richesse n'est pas simple. Ça ne peut pas être simple. Je ne sais pas, tu te plains de quoi, mais c'est normal. Attends, Abraham descend, il va dire à ses serviteurs, nous avons fini de tuer le mouton. Imagine s'il était descendu avec quelques morceaux, les serviteurs là ne vont pas manger. Parce qu'ils ont vu Abraham et Isaac monter seuls, sans mouton. Ils descendent, ils disent on a tué le mouton, tiens, il ne va pas manger. Il va dire ce mouton là, c'est pas simple. C'est pourquoi les gens auront peur de ta prospérité. Et ils diront que ce n'est pas simple. Il n'y a pas de prospérité surnaturelle, de prospérité divine qui puisse paraître simple. Ça n'existe pas. Je ne sais pas à quoi tu aspires, mais moi je n'aspire pas à la prospérité simple. Ce type de prospérité où tu mets 1000 francs là, demain tu viens mettre 1000 francs encore, ça fait 2000. Avec 2000, tu payes une banane, tu vends à 2500, tu as 500 de bénéfices. Un peu, c'est bon, mais je ne m'attends pas à ça. En termes d'intervention divine, je m'attends à l'intervention surnaturelle. Le Dieu qui multiplie la providence, le Dieu qui multiplie les ressources, le Dieu qui ouvre les portes auxquelles on ne s'attendait pas, le Dieu qui donne en plus que ce que nous méritons, le Dieu qui multiplie les finances dans nos mains, le Dieu qui te donne des contrats, qui t'introduit dans les milieux où tu ne connaissais personne. C'est ce Dieu-là que nous invoquons. Et c'est ce Dieu qui te répond en ce jour. Et c'est ce Dieu qui étend sa main sur toi et qui intervient dans ta vie, qui intervient dans tout ce que tu fais. Ce Dieu-là, il donne une prospérité qui n'est pas simple, qui n'est pas explicable. C'est ce qui va t'arriver au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Les mains qui acclament, ces mains-là auront la providence. Les mains qui acclament, ces mains-là seront bénies. Cette main qui acclame sera bénie. Yahweh Jireh pose la prospérité dans ta main. Yahweh Jireh pose la providence dans ta main. C'était prévu. Dieu te bénit, c'était déjà prévu. Il te l'accorde, c'était déjà prévu. Il comble le vide. Il satisfait à tes besoins au nom de Jésus. Maintenant, assois-toi royalement. Il me reste 5 minutes. Non, je ne sais pas si on doit prier pour mettre fin. Ou bien si j'aborde. Il y a un encore que tu veux apprendre. Tu vois que ceux qui ne suivent pas les prières les jeudis, là, vous ratez. Parce que là, je peux m'arrêter. Et puis le jeudi, je vais continuer.
Quand tu vas revenir ici le dimanche, tu es là, on dit, bon, d'accord, le 7e nom de Dieu. Tu es là, tu ne sais pas, on parle de quoi? Ah, la dernière fois, elle avait dit 2 noms. Mais c'est ça. C'est parce que tu ne suis pas les enseignements du jeudi. Il faut suivre, il faut te connecter dans le groupe Telegram. Il faut te connecter sur la page Facebook de l'église. On appelle ça Réveil des héros, la page. Que Dieu te bénisse. Je veux t'expliquer quelque chose. Si 3 minutes sont passées, je vais vous emprunter 2 minutes pour que ça fasse vraiment 5 minutes. Il faut prendre le même psaume 23, affiche le verset 3. Ce que je veux vous expliquer maintenant est très important, comme tout le reste. Mais je veux vraiment que tu comprennes. On va au verset 2. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel mon berger, Yahweh Rohi, je ne manquerai de rien. Yahweh Jireh. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Tout ça c'est Yahweh Jireh. Les verts pâturages. Et le repos viennent avec le troisième dont je suis sur le point de parler. Il me dirige près des eaux paisibles. Dans cette atmosphère, rien qu'en lisant, qu'est-ce que tu ressens? Il me dirige près des eaux paisibles. Le mot paisible est un mot très sensé. C'est le mot dont la phonétique même exprime le sens du mot. Je trouve que le mot paisible est très paisible. Rien que de le dire. Amen. Le mot paix, même quand tu le dis, ça te change. L'Éternel, notre paix. Yahweh Shalom. Dis Yahweh Shalom. Le Dieu qui nous donne la paix. Il y a cette dimension de la paix qui est la quiétude, que nous savons nous tous. Cette dimension de paix où le stress n'envahit plus ton cœur, où tu ne fais pas des crises d'angoisse. Je suis en train de dire à une personne, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment, ce qui t'a arraché ta paix. Mais pendant que nous sommes en train de prier avec le psaume 23, pendant que je suis en train de mentionner le nom de Yahweh Shalom, il te donne une paix inexplicable. Il te donne une paix inexplicable. Les choses qui t'avaient arraché ta paix se réparent. Les choses qui t'avaient arraché la paix se réparent. Les circonstances changent. Et le stress n'est plus ton quotidien. Donc Dieu est intéressé que tu aies la paix. Dieu ne veut pas que tu aies l'ulcère. Et ça brûle dans ton cœur quand ça passe dans le dos. Jusqu'à l'ulcère là est descendu dans le bas du dos aussi. C'est quel ulcère ça là? Qui se promène. Amen. Mais il y a les problèmes là. Quand tu as ça, souvent tu dors au milieu de la nuit, le problème là te réveille. Ah, tu dormais, je suis là. Hein. Il y a des problèmes comme ça. Amen. À ton problème, tu n'as jamais réveillé au milieu de la nuit. En fait, et puis, quand le problème te réveille, son réveil est terrible. Hein. Parce que le réveil est normal, quand tu te réveilles, tu te tiens un peu, tu es un peu lourd. Mais quand le problème te réveille, là, le sommeil quitte un coup de tête. En fait, tu es éveillé comme ça, comme si tu n'avais jamais dormi. Et quand tu regardes l'heure, il n'est que 22 heures. Tu tournes, tu attends 5 heures, vient pas. Amen. Je connais que Dieu éloigne ce genre de problème-là de ta situation, de ta vie, au nom de Jésus. Que Dieu éloigne ces choses de toi, au nom de Jésus. Donc Dieu nous donne la paix. Cette paix qui est une paix ressentie. Mais au-delà de ça, il y a un esprit qu'on appelle Shalom, qui est une manifestation angélique de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle les théophanies. Pour ceux qui suivent, une année, j'ai prêché sur cette créature nommée Shalom.
L'enseignement est encore sur YouTube. Dans Rendez-vous au sommet. Amen. Le nom Shalom devient un esprit quand il est avec nous. Il est avec nous pour qu'il y ait les ossements. Il est avec nous pour que notre condition change. Ce n'est pas cette paix qui est liée au manque de guerre et au manque de problèmes. Mais c'est cette paix qui vient quand tu es dans Shalom, l'atmosphère de Shalom. Toutes les prières que tu fais sont exaucées. D'ailleurs, je veux dire à quelqu'un, la première fois que le nom de l'Éternel a été mentionné comme Yahweh Shalom, c'était dans une situation de guerre. Donc comprenez que cette paix n'est pas une paix qui est l'absence de la guerre. La Bible nous dit dans Juge 6, verset 23, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point. Tu ne mourras pas. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et il lui donna le nom l'Éternel paix. C'est ça qui est Yahweh Shalom, l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. En fait, c'est à quel moment? C'est au moment où l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon pour lui donner une mission. Et Gédéon a su que c'était l'ange de l'Éternel. Il était paniqué, il pensait qu'il allait mourir. Dieu lui a dit, il ne va pas mourir. Et il a fait un autel pour continuer sa mission. Vous savez, la mission que Dieu lui donnait, c'était quoi? Dieu lui a dit, le peuple d'Israël s'était détourné de moi. Les Philistins sont en train de les dominer. Je t'ai suscité comme un vaillant héros afin que tu ailles faire la guerre et que tu apportes la victoire à Israël. Donc Gédéon était un homme qui venait d'être recruté pour aller faire la guerre. C'est dans ce contexte-là que lui bâtit un autel qu'on appelle Yahweh Shalom. Donc, la paix de Dieu n'est pas le manque de guerre, mais c'est un esprit qui est avec nous pour nous donner la victoire dans la guerre. Pour nous donner la victoire dans tous nos combats. La paix de Dieu, Shalom, que Dieu te communique aujourd'hui, c'est une atmosphère surnaturelle dans laquelle quand tu es, ça permet à Dieu d'agir dans ta vie. Et tout ce qu'il fait arrive parfaitement. C'est une atmosphère dans laquelle quand tu es, les prophéties sur ta vie se réalisent. Dieu fait tout pour la paix. Et par la paix, la Bible nous dit, et c'est Dieu qui parle, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Donc Dieu ne dit pas des projets de bonheur, parce que pour Dieu, avant que tu aies le bonheur, il faut que la paix soit à côté de toi. Si cette entité, la paix, marche avec toi, tout ce qu'il faut pour ton bonheur se réalise. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, notre Dieu n'est pas un Dieu du chaos, il n'est pas un Dieu du vide, il n'est pas un Dieu du désordre. Le mot désordre est le même mot pour exprimer le vide, le chaos. Au commencement, la terre était informe et vide. Donc, il dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. C'est ce que la Bible dit, c'est ce qui est écrit. Donc, si Dieu veut construire, si Dieu veut bâtir, il faut d'abord la paix. C'est pourquoi au commencement, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Cela n'effrayait pas Dieu, parce qu'il y avait les eaux paisibles. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la présence de ces eaux paisibles, la présence de cette paix dans l'atmosphère donnait la garantie à Dieu que la création allait jusqu'à son accomplissement. Il n'avait qu'à parler que la lumière soit et la lumière fut. Quand tu es dans la paix, ce que tu ordonnes arrive. Ce que tu ordonnes arrive. Je veux profiter de ce que nous sommes dans l'atmosphère de Yahweh Shalom pour déclarer que tu es béni cette année. Pour déclarer que tu es béni cette année. Tu es béni cette année. Tu es béni cette année. Ce que tu attendais, ce qu'il fallait pour ton bonheur arrive cette année. Au nom de Jésus. Assois-toi royalement. Assois-toi royalement. Donc, Jésus dit, si vous rentrez dans une maison, vous êtes parti pour évangéliser, vous voulez prier, il faut qu'il y ait des miracles. Mais si vous arrivez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Votre paix là sera là.
Si dans la maison il y a un homme qui est réceptif de cet esprit et que votre Père repose sur lui, alors vous pouvez rester dans cette maison. Ça veut dire que cette personne-là va expérimenter le miracle de votre ministère. Et si vous dites que votre Père soit là et que la paix n'est pas reçue dans l'endroit, ne restez pas là. Ne vous fatiguez pas à prêcher, à évangéliser, à prier pour les malades. Ils ne guériront pas parce que votre Père n'a pas trouvé un fixateur. Allez-y. Par contre, si vous arrivez et qu'il y a là un homme de paix et que vous avez été reçu, que votre Père est reposé sur lui, ne vous promenez plus de maison en maison. Restez dans cette maison-là, faites l'œuvre de Dieu. Si demain quelqu'un veut guérir, envoyez-le là. C'est pourquoi Jésus restait chez la belle-mère de Pierre, chez Pierre, sa belle-mère. En fait, il y a un coin où il est arrivé, sa paix était sur Pierre. Donc il est là, la maison est petite. Les gens sont obligés de casser le toit, mais il ne va pas loin, il est là. Parce que c'est là que sa paix à lui a trouvé un élément fixateur. Il est sur lui, donc il peut faire ses miracles. Il est dans son atmosphère. Amen. Donc un homme de Dieu, c'est comme ça. Et lui, Jésus, il dit, je m'en vais, je vous donne la paix. Ça, c'est la paix normale. Votre cœur ne se trouve point, tout et tout. Il dit, je vous laisse la paix. Vous allez travailler. Mais, pour être efficace, je vous donne ma paix. La paix avec laquelle il a travaillé. C'est pourquoi il a dit, vous allez faire des miracles plus grands. Parce que je vous donne ma paix. Le premier don qu'il fait à ses disciples, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Église. Il donne l'entité avec laquelle il a travaillé à ses disciples afin qu'ils puissent faire les mêmes choses que lui. C'est ça. Et ce n'est pas une paix qui est liée à l'intelligence et aux événements. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a appelé la paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une paix calculée, ce n'est pas une paix liée aux événements, c'est une entité. Il dit cette paix, laquelle sera avec vous, elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce qu'en fait, ce n'est pas notre paix, c'est la même paix que Jésus avait donnée, c'est lui, c'est sa paix. Comme il l'a donné, sa paix là va garder vos cœurs et votre esprit en Christ. Il y a souvent des pasteurs, tu as des enfants qui n'ont pas ta paix. Tu vas te tuer, tu vas tout faire, son cœur n'est pas avec toi, ses pensées ne sont pas avec toi. Parce qu'il a refusé de prendre ta paix. Il prend, oui, tu fais tout pour qu'il t'aime. Tu sais, je suis gentil, viens, de temps en temps. Si ta paix n'est pas demeurée avec lui. C'est pourquoi je dis toujours aux gens qui s'inscrivent dans des cours spirituels, les conférences, ne cherchez pas juste la connaissance. Quand vous partez dans un endroit, cherchez l'esprit. Cherchez Shalom. C'est lui qui va vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas te tenir debout. Il est déjà 11h07. Non, je vais arrêter. Amen. Le jeudi, si tu as manqué l'enseignement, tu as manqué beaucoup, tu auras manqué beaucoup. Si tu as la capacité de venir en présentiel pour suivre, il faut venir en présentiel pour suivre. Le jeudi, je ne vais pas traîner, je vais parler toujours de la paix. Je n'ai pas fini avec la paix. De quoi on va parler le jeudi? Une telle entité aussi importante mérite d'être nourrie et entretenue. Comment toi tu peux savoir que tu es dans l'atmosphère du shalom? Comment tu peux savoir que cette requête-là, c'est parce que je ne l'ai pas introduite dans l'atmosphère shalom que depuis ça date. J'ai dit qu'il faut avoir la paix. Il faut avoir shalom. Comment on fait pour l'entretenir? Comment on fait d'abord même pour l'avoir? C'est simple. Jésus dit, je vous donne ma paix. Non? Ça veut dire que, vous savez, sur terre, il avait sa paix. Qu'est-ce qu'il en a fait? Comment on entretient? Une entité se nourrit. Oui, ça s'entretient. Il faut en prendre soin et ça s'active. On doit, les anges là, on doit les mettre en mission. Donc la paix doit être en mission. Comment on fait ça? Comment ça marche? C'est de ça que je vais parler le jeudi prochain. C'est important. Quand moi-même je vois ce que j'ai écrit là, je suis édifié.
Je suis édifié. Je suis édifié. Je suis édifié. On ne sait jamais. Peut-être que la connexion va déconner. Peut-être que ça ne va pas déconner. Il faut venir écouter. Ça va te faire du bien. Ça vaut un séminaire de 2 millions. Oui, quelque chose qui va te mettre dans la paix. Et puis tes sujets seront exaucés. Il n'y a rien de tel. Ce n'est pas ce que tu cherches. Ce n'est pas exaucement que tous on cherche. Et puis nous tous sont là. Mais si tu n'expérimentes pas beaucoup, c'est parce que ta paix est mince, frêle et manque de force. Il y en a même qui réussissent à être en palabre avec leur paix. Comment toi tu peux faire la paix, palabre avec paix? Amen. C'est pourquoi je disais ce matin, mettez vos hommes de Dieu en paix. Quand ton homme de Dieu il est dans l'atmosphère de la paix, celle que tu peux lui donner, c'est-à-dire la paix de la quiétude, tu te rends compte qu'il est loin. Tu te rends compte qu'il est loin. Amen. Mettez-moi en paix, vous allez voir. Je suis plus loin que ce que vous voyez là. Vous n'avez pas remarqué que quand les hommes de Dieu ils vont ailleurs dans d'autres églises, il y a plus de miracles. C'est parce que quand il va dans d'autres églises, il est en paix. Au moment où il va là, il s'en fout de tout. Est-ce que le monde va venir à l'église? Est-ce que le micro va passer? Est-ce que les chantres sont là? Est-ce que connexion passe? Ce n'est pas son affaire, ce n'est pas lui qui gère, il n'est même pas au courant. Lui, tout ce qu'il a à faire, il est dans sa chambre, il prie. Il prend sa Bible, il s'en va. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse? Donc il vient avec une certaine paix là. Et puis Dieu fait des miracles extraordinaires. Je veux rappeler à quelqu'un que le lieu où Jésus a fait le plus de miracles, c'est à Capernaum. Ce n'était pas à Nazareth. Il est parti à Nazareth, il l'a vu, il n'était pas en paix. Il est là à Capernaum, les gens l'aimaient bien. La Bible dit, il a déménagé, il quitta Nazareth et il demeura à Capernaum. Là où il est en paix, c'est là qu'il fait beaucoup de miracles. À Nazareth, la Bible dit, il ne peut faire aucun miracle si ce n'est guérir quelques malades. Ça, c'est Jésus même. Jésus n'a pas pu faire des miracles dans un coin où il manquait la paix. Amen. Mettez l'homme de Dieu là en paix. Ne le faites pas bavarder pour des choses inutiles. C'est vrai, non? Quand le cœur est en paix, il peut prier pour les maris de vos moments spirituels. Il peut prier aussi pour les femmes de vos papas spirituels. Il n'a qu'à être en paix déjà quand il quitte la maison là-bas. Donc quand papa quitte à la maison, il est en boule comme ça. Et puis il vient prêcher. Il vient avec la moitié de la paix. C'est comme ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand la servante de Dieu vient, avant de venir, son mari l'a chauffé avec des trucs qui l'énervent. Quand elle vient là, elle peut prêcher. Hein? Mais il y a un truc qui manque si quelqu'un a les yeux. Donnez-nous des cadeaux de temps en temps. Donnez-moi des cadeaux, vous allez voir. Cadeau donne paix. Ou un message, bonjour papa, j'espère que tu vas bien. Tout simplement ça, parce que nous les hommes de Dieu, on n'est pas habitués à ça. Donc quand tu vois quelqu'un demande si tu vas bien. Oui, je vais bien. Quelles sont les nouvelles? Non, je voulais juste savoir comment tu vas. Mon Dieu, ça là, ça donne une de ces paix là. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que sa main soit sur ta vie. Tu vas lever les mains. Prie toi-même, dis merci à Dieu pour le message que tu as entendu. Lève les mains, je prie pour toi. Dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien.
L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon Je berger. ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Lève les mains, je prie. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel Dieu est le berger de ta vie. Je déclare à partir de maintenant, tu ne te trompes plus dans tes choix. Tu es exclusivement conduite par la main de l'Éternel sur le chemin qu'il faut. Je déclare que Yahweh j'irai pourvoir à tous tes besoins. Que tout ce qui était déjà là, qui était caché à tes yeux, soit révélé. De même qu'Abraham a levé la tête et qu'il a vu que déjà un bélier était dans le buisson. Je déclare que quand tu lèves la tête, je déclare que quand tu consultes autour de toi, je déclare que tu découvres ce bélier au nom de Jésus. Que tu découvres cette provision au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, demeure avec toi. Que Dieu t'introduise dans cette atmosphère de shalom. Et que sa volonté, et que les prophéties, que sa grâce se manifeste matériellement et spirituellement dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Je vais laisser la place aux dirigeants. Est-ce que tu peux faire du bruit que ça pour ce beau message que tu viens, bien-aimé, d'écouter ce matin? Alléluia. Alléluia. Il a pensé que tu allais faire mieux que ça. Bien-aimé, nous avons été nourris ce matin. Et pendant que tu te tiens debout, je veux que tu pries encore pour notre Père. Alléluia. Pour nos parents spirituels. Que l'Éternel Dieu renouvelle les forces. Que l'Éternel Dieu intervienne. Que cette paix que Jésus-Christ a, que cette paix demeure réellement comme il a dit. Et prie aussi pour toi, que l'Éternel Dieu t'aide afin de donner la paix. Et que nos parents soient en paix pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes au nom de Jésus. Et là la voix, il commence à parler à ton Dieu. Merci Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ce beau message, Seigneur, que tu nous as donné ce matin. Éternel, interviens, Seigneur, encore davantage dans la vie de ton serviteur, Seigneur. Et donne-nous cette force afin que, Éternel Dieu, qu'il soit toujours en paix pour pouvoir donner encore, Éternel Dieu Saint, le meilleur de lui. Que nous bénéficions, Seigneur, de ce dépôt que tu as mis en lui pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prendre ton offrande. On va faire la deuxième offrande. On va aller.